Dalet Amoud Aleph, donc Masechet Megillah, on va dire la 8e ligne de 4, 6, 8, exactement. Vayassar Amelech et Tabato, voilà que le roi, Achashverosh, il a enlevé sa bague. Il a donné à qui? Aman. Amar Rabbi Abba bar Kana Gdola Sarat Tabaat Yoter Mirbaim Shmone Neviim Vesheva Neviot. Ce qu'a fait la Messirat Tabaat de Achashverosh à Aman, ça agit beaucoup plus que ce que les 48 Neviim et 7 Neviot ont fait sur le cas d'Israël pour être Marzirotam B'Tshuva. Shenit Nabu Lahen l'Israël. Chez Kulan lo Irzirum le Mutav, que tous ces Neviim n'ont pas réussi, ce qu'a fait Velou Asarat Tabaat, Irzar le Mutav, va les ramener vers le bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dafka on met l'accent sur Asarat Tabaat? Pourquoi on ne dit pas tout simplement la Xéra? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Tabaat? C'est bizarre. Asarat Tabaat, dit Xérat Aman, Xérat Achashverosh. Alors ils expliquent que Bémet, il y a eu une première Xéra, il y a eu une Xéra que Achashverosh il a signé. Mais ils se sont dit, ah ça va, il va changer d'avis, il n'est pas fou, il va pas nous tuer quand même. Mais quand tu donnes le pouvoir, une fois qu'il a donné la Tabaat à Aman, il a dit ça y est, il lui a donné les clés. C'est-à-dire que là, il a même plus le moyen. Finalement, c'est Aman qui dirige tout et de revenir en arrière. Et donc, c'est pour ça que c'est Asarat Tabaat qui a tout été Gorem. Et Bémet, c'est marqué à la fin de la Megillah qu'il a pris la Tabaat. C'est-à-dire jusqu'à la fin, la Tabaat elle était chez Aman, il a pris, il a donné à Mordechai. Tanora Banan, Arbaim Veshmone Neviim, on va faire d'histoire aujourd'hui. 48 Neviim, Vesheva Neviot, Nidavu Lahem l'Israël, il y a eu 48 Neviim et 7 Neviot. Velo Pirtu, Velo Tiru Almash Katuva Torah. Ils n'ont ni rajouté ni enlevé ce qui était écrit sur la Torah. Il y a marqué que les Nevi'im n'ont pas le droit de rajouter ni d'enlever les mitzvot. À part, bien sûr, rajouter des Gdarim. Donc, ils ont le droit de faire des sourds des Rabbanan, mais sur quelque chose qui est déjà Kayam, mais pas d'inventer un nouveau truc. À part, Chutzmi Mikra Megillah. Mikra Megillah, c'est pas marqué dans la Torah. Hanouka, c'était après les Nevi'im. Rashi pose la question, il dit c'était après les Nevi'im. Et Bémet Hanouka aussi, c'est le même Inyan. Mais on ne l'a pas cité ici parce que ce n'est pas les Nevi'im qui ont restauré Hanouka, c'est Anshei Knesset Agdola. C'est après. Là, c'est les Nevi'im, on parle. Maïdarouche, alors quelle était la dracha des Nevi'im? Et ça va être la même pour Hanouka, pour nous permettre d'instaurer une nouvelle fête qui n'est pas marquée dans la Torah. Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Uma me Avdout lecherut amrinan shira. Si déjà de la Avdout, on était des simples esclaves en Égypte, à la liberté, on dit shira. Et on dit le Hallel le premier soir de Pessah, à la Choule, qui n'a rien à voir avec Yom Tov. C'est le soir de Pessah. Mimita et Chaim le Kol Sheken, quand on est sauvé de la mort, Kol Sheken, qu'on doit faire une fête, qu'on doit faire le Hallel, qu'on doit faire la Shira. Yachi Hallel na minima. Alors c'est comme ça, pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Les Fishen omrim Hallel al Nes shebechutz haaretz. Parce qu'on ne fait pas un Hallel quand le Nes il est en chutz haaretz. Et donc c'est pour ça que Chanukah, Bémet, il n'y a pas de problème. Hanouka c'était en Eretz Israël. Mais là c'était à Shushan, en Chutz Laaretz. Ah, 2 secondes. Ah, ça là c'était Shushan en Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'on ne fait pas Hallel. Yetziat Mitzrayim, Denes Shebe Chutz Laaretz, Yechiam Rinan Shira. Alors pourquoi en Égypte ils ont fait la Shira et ils ont fait le Hallel? Ouh, Chazak! Kedetania, la Gemara répond Ad Shelo Nichnesu Israël, Laaretz, Uchsheru Kol Haratzot, Lomar Shira. Tant qu'il n'y avait pas les Bnei Israël en Eretz Israël, il n'y a pas de Chutz Laaretz. Tant qu'il n'y a pas d'Eretz Israël, il n'y a pas de Chutz Laaretz. Une fois qu'il y a Eretz Israël, alors il y a Chutz Laaretz. Mishenichnesu Israël Haaretz, lo Uchsheru Kol Haratzot le Marshira. Donc c'est une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël qu'on ne pouvait plus faire que la Gdushat Eretz Israël elle a pris toute son ampleur. Et donc, qu'on ne va pas faire un Hallel, c'est sûr qu'on ne fait pas un Hallel sur un Nes Bechutz Laaretz. Parce que BTM, quand on fait le Hallel, c'est pour montrer comment Akadosh Baruch Hu est Mashgiach Befoal en Eretz Israël. C'est marqué Ne Hashem Elokecha Ba Merishta Shada Vadach Shada, mais en Chutz Laaretz, c'est pas Kadosh Baruch Hu directement. Il y a des préposés, il y a des sarim qui sont responsables de chaque pays. Donc tant qu'il n'y avait pas Eretz Israël, alors on pouvait faire même en Chutz Laaretz en Égypte. Une fois qu'il y avait Eretz Israël, on ne peut pas. Deuxième tiroutz. Rav Nachman Amar, Kriyata Zo Alila. La Kriyata Megillah, c'est le Hallel. Donc Bémet, on fait le Hallel. Comment? Kriyata Megillah. Nafkamina, il dit le Meiri. D'après Rav Nachman, celui qui n'a pas de Megillah, il fait le Hallel. Comme ça, il dit le Meiri. Rava Amar, Bish la Ma'atam, Alelu Avde Hashem. Rava il dit un troisième tiroutz. En Égypte, on pouvait faire le Hallel, parce qu'il y a marqué Alelu Avde Hashem, Velo Avde Paro. Bémet, on était plus Avadim. Et là, Alelu Avde Hashem, Velo Avde Achashverosh.
Est-ce qu'on peut dire Alléluia Avdé Hachem? On n'est pas Avdé Hachem. On était encore Avdé Achashverosh. Akata Avdé Achashverosh Anan. Donc en 2 mots, on a 3 tchouroutsim. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Première chose, parce que c'était Chouslaret. Deuxième chose, Rava, c'est parce qu'on fait Kriyat Megillah. C'est la même chose que le Hallel. Pardon? Équivalent. Et Rava, il dit parce qu'on était encore Avadim de Achashverosh. Très bien. Maintenant, le extraordinaire Rav Mordechai Gifter, je crois que c'était le Rosh Yeshiva de Tels, qui était en Amérique. Rav Mordechai Gifter. Il dit, il y a une question qui dit, il y a marqué à chaque fois qu'il y a un miracle, il y a marqué qu'à chaque fois qu'il y a un miracle, on doit être modé à Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi, Bémet, on a besoin de dire que comment c'est marqué? C'est marqué Yachi, si c'est comme ça, la Gemara dit, parce que, je reprends depuis le début, on dit que si déjà, Avut Lecherut, on fait le Hallel, Mimita Lechaim Kol Sheken. Si c'est comme ça, on devrait faire le Hallel. Keilou, on l'apprend de Pessar. Mais je n'ai pas besoin de Pessar pour dire qu'on doit faire le Hallel quand il y a un miracle. Je fais le Hallel parce qu'il y a un miracle. C'est une obligation. C'est une obligation de par le miracle qu'il y a eu, pas parce que c'est Pessar. C'est la bracha, tu dois faire le bracha derrière. Quoi? Tu dois faire la bracha derrière. Il y a marqué que Tiknou, à chaque fois qu'il y a eu un miracle, le Hallel. Alors pourquoi, Béhémet, on ne fait pas le Hallel? Pourquoi on a besoin de se baser sur Pessar pour faire le Hallel? Rav Mordechai Gifter, il dit que quand le Nes il est galouille, Hanouka, Pessar, alors là il y a lieu de dire Alléluia Avdé Hachem. Là on grandit le nom de Dieu parce qu'il s'est manifesté. Mais à Purim, c'était Nistar. Donc on a besoin de Pessar pour dire si du Kalvachomer, on apprend d'un Kalvachomer. Alors donc c'est pour ça qu'on doit faire le Hallel à Yachi, on devrait faire le Hallel. Et sur ça on répond que non parce que Chutz Laaretz, etc. Mais Béhémet, il y a une différence même de base entre Purim et Pessah. On continue. Donc la Gemara, elle nous dit Ben le Rava, Ben le Rav Nachman, Kasha. Je suis la première grande ligne. Ben le Rava, Ben le Rav Nachman, Kasha. Rava il dit pourquoi on ne fait pas le Hallel? Parce qu'on fait Kriyat Megillah. Et d'après Rav Nachman, on ne fait pas le Hallel parce que c'est Avdé Achashverosh. Mais c'est caché, pourquoi? Ve'atanya mishenichnisu la'aretz lo ukhshiru kol haratzot l'mar shira. Arrête, toi tu me dis que Béhémet, si c'était pas parce qu'on faisait Kriyat Megillah, si c'était pas que on n'était pas encore Avdé Achashverosh, on aurait fait le Hallel. Mais on est en Chutz Laaretz, comment tu peux faire le Hallel? La Gemara répond, Kivan shegalou chazru l'echsheran harishon. Une fois qu'ils sont partis d'Eretz Israël, Eretz Israël a perdu sa Gdusha, et donc quand ils sont revenus, c'est un petit peu ce qu'on avait vu, qu'ils ont été Mekadesh Chazara l'Eretz Israël. Ça sous-entendrait que Kitchal et Sha'ata, Velo Kitchal et Tilavo, en tout cas, autant du premier Khurban, pas autant du deuxième. Vetuleika, la Gemara elle vient et elle va nous faire une liste, enfin pas une liste, mais elle pose une question. Comment tu peux me dire qu'il y a 48 Nevi'im? Si vous voulez vous amuser, regardez Rashi, il est assez long, il les cite tous. 48, Rashi à la fin il dit il y en a 2, je ne sais pas c'est lesquels. C'est-à-dire que Béhémet, ils ne sont pas tous cités un après l'autre. Rashi il a fait un travail de fond pour trouver les 48. La Gemara elle dit Vetuleika ve'aktiv, pourtant il y en a d'autres des Nevi'im. Ve'yehi ish echad minaramatim tsofim. Minaramatim, pardon. Tsofim, il était tsofé. Et regardez, c'est qui? Les deux qui manquent, c'est Eldad ou Medad, Chazak, on y répond ça, tu as raison. Shmuel, ça. C'est Elkana. Echad mimataim tsofim. C'est quoi minaramatim? C'est Echad mimataim tsofim. C'est un des 200 Nevi'im de l'époque. Je me dis qu'il y en a 48, rien que là, à l'époque de Elkana, de Shmuel, de Chana, il y en avait 200. Et chaque génération en avait 200. Le Midrash il dit qu'il y en a eu Kiflaim Yotze Mitzrayim. 1 200 000 Nevi'im. Et toi tu me dis 48? On y va. Echad mimataim tsofim shenitnabu lahem l'Israël. Donc c'est pas 48, c'est bien plus. La Gemara répond Miave, tout va avec. Béhémet, on avait plus que 48. Kedatania, Arbe Nevi'im Amdou l'Israël, Kiflaim ki Yotze Mitzrayim. 2 fois plus que Yotze Mitzrayim. Et là, alors pourquoi on dit 48? Nevoa sheutzrecha ledorot nirteva. Quand c'était une nevoa qui a été pour les générations à venir, que Rashi dit qu'il y avait un limoud, qu'il y avait une dracha, qu'il y avait un moussar, qu'il y avait une tchouva, une ora, alors là on l'a écrite. Chez l'autre lo nirteva. Maintenant, quand c'était une nevoa qui était ponctuelle, elle n'a pas été écrite. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Adam mishte ramot chez Tzofot zoezo. Pourquoi on l'appelle Minaramataim? Il ne peut pas habiter sur 2 montagnes à la fois. Il était sur une montagne, mais les montagnes se regardaient. C'est pour ça que c'est
C'est Aratzofim. Alors, tu filmes ou en mode, je sais pas. Ça peut être Givat Shaoul, ça peut être ce que tu veux. Hein. Non, alors, tu filmes toi, Shmuel, il est pas. Aratzofim, c'est pas ça. Hein. Aratzofim, c'est parce que c'est de là. On était de Sophie. Oui. C'est pas. C'est pas Shmuel. Moi, je pense plutôt à Givat Shaoul. C'est pour ça que ça porte son nom d'ailleurs. Non. Quoi? Shmuel et Shaoul, je crois qu'ils habitent au même endroit. À la Rama. Top, je sais pas. Je sais pas. Ramat Bet Shemesh. Donc chez Sofot, Zoetzos, les deux montagnes sont regardées, c'est pour ça qu'on l'appelle Mina Ramatay. Rabbi Chanin Amar, Adam Abba Mibne Adam, chez Omdim Berumo Shelolam. Elkana descendait de qui? Des gens qui étaient Omdim Berumo Shelolam. Uman Nineu, c'est qui? Bene Korach. Les enfants de Korach. Dirtiv, ou Bne Korach Lometu. Ils sont pas morts. C'est-à-dire quoi, ils sont pas morts? Akadosh Baruch Hu, il a fait, ça s'est effondré tout autour d'eux, et eux, ils étaient au milieu sur un morceau de pierre. Et c'est ça, Omdim Berumo Shalom. Ils n'ont pas été engloutis dans le sol. Bnei Korach Lometu. Il y a plusieurs versions. Soit Bémet, ils ont fait tchouva, soit Bichlal, ils n'étaient pas Mishtatef avec leur père. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout dans la date Korach, ils étaient avec Moshe Rabbeinu. En tout cas, ils ne sont pas morts. Et c'est ça. Et Elkana descend de Bnei Korach. C'est pour ça qu'on dit Ben Aramataim, c'est quoi? Omdim Berumo Shalom. Tana, Meshum Rabbeinu, Makom Nidbatzer Lahem Begeinam Ve'amdu Alav. Il y avait un endroit qui était désigné pour eux dans le Geinam avec leur père, et Amdou Alav, ils ont été sauvés parce que Bémet, ils gabrou. Sheva Neviot, donc maintenant on passe aux femmes. Et il y a marqué qu'il y avait autant de Neviim que de Neviot. Il y a eu autant. 600 000 et 600 000. Hein? 600 000 C'est incroyable, hein? C'est une dingue. Ils sont pas connus alors. Maintenant, les 7, c'est celles que, encore une fois, c'est le même petit route. C'est celles que leur névoie a été importante pour toutes les Doroth à venir. Sheva Neviot, Maninu, celles-là on va les citer. Sarah, Myriam, Dvorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther. On y va. Esther. Sarah, pardon. Sarah, Dirtiv, Avimal. Pardon? Hulda, bien sûr. On va voir que. Non, c'était une Nevia. On va voir que c'était au temps de Nehemia, Mapitom, que le roi, on va voir que c'était Yoshiaou, il a envoyé la question à Hulda et pas à Nehemia. On verra ça tout à l'heure. Et Sarah, première, c'est Sarah. Sarah Imenu. Alors Bémet, il y en a qui disent que toutes les Imaot, elles étaient aussi Neviot, mais on a cité que celles qui étaient encore une fois importantes. Sarah, Dirtiv, Avi Milka, Avi Iska. Vamar Abi Yitzrak, Iska, Zo Sarah. Pourquoi on l'appelle Iska? Velaman Ikrashma Iska, chez Sarta Beruach HaKodesh. Elle voyait Beruach HaKodesh, et c'est pour ça que Hachem il lui dit, Sheneemar, Kol Asher Tomar Elecha, Sarah, Shma Bekola. Il a dit à Abraham Avinu, tout ce qu'elle te dit Sarah, tu l'écoutes. Pourquoi? Beruach HaKodesh. Elle te dit, il faut renvoyer Ishmael. Ne commence pas à faire des cheshbonot. Oui, mais il va être yoté les tarboudra, il vaut mieux que je le garde à côté de moi. Ça aurait bien été. Shma Bekola. S'il avait buté sur place, ils auraient bien été. Buté sur place, carrément. Il a dit, prends ton fils, il a dit lequel, il a dit le truc, il a dit je les aime les deux, il a dit celui-là, mais peut-être celui-là. Discute pas, prends le cheval, c'est fini. Davar Acher. Iska, Shakol Sochim. Tu n'as pas compris à quoi il sert Ishmael apparemment. Hein? Tu n'as pas compris à quoi il sert C'est Ishmael. pour me réveiller, c'est Ah. écrit. Et on est en plein dedans. Ishmael Veyanen. On a que Akadosh Baruch Hu, il magdim refoua la maka. C'est pas une maka, c'est une refoua. Davar Acher, Iska, Shakol Sachin Beyofia. Elle était très belle. Myriam, deuxième Nevia, Myriam, Dirtiv, ça le plus simple. Vatikar, Myriam, Anevia. Donc là, c'est mes fourrages, elle était Nevia, Myriam. Achot Aaron, et là c'est intéressant, il y a marqué Achot Aaron. Pourquoi Achot Aaron? Velo Achot Moshe. Amar Nachman Amarav, Shaita Mitnava Keshe I Achot Aaron. Déjà, quand elle était petite, elle avait 6 ans d'écart avec Moshe. C'est-à-dire qu'avant la naissance, elle a moins de 6 ans, elle était déjà Nevia. Et elle disait, on va avoir un autre bébé. Et quand elle était que la sœur d'Aaron. Veomeret Atida Imi Shetelet Ben. Et c'est pour ça qu'elle a dit à son père, toi tu es pire que Paro. Paro il était gozer sur les garçons, toi tu es gozer sur les filles et sur les garçons, parce qu'il s'était séparé de sa femme. Grâce à elle, il s'est remarié. Veomeret Atida Imi Shetelet Ben, Sheoshia et Israël. Va naître le sauveur. Besha Shenolad, Intmale Kolabait Kulo. Et quand il est né, toute la maison s'était remplie de lumière. Ora. Amadavia Vinashkal Rocha. Et là le père il était fier. Amram il a dit, ah ma fille, Chazak. Il a embrassé sur la tête. Amarla biti nitka ima devoater. Vekivan shishlichu leyor. Une fois qu'ils l'ont lancé dans le fleuve, alors là il n'était pas content. Amadavia ve tafra al rocha. Il dit alors, tu nous as dit qu'il allait sauver le clan d'Israël. Ve amarla biti chan voater leut anevoa. Aïnou dirtiv. Et c'est ce qui est marqué donc au sujet de Myriam. Vatitatsem achoto merachok le dea.
L'Edea, Maya Aselo. C'est quoi Maya Aselo? Pourquoi le passage qui dit Maya Aselo? Ce qu'on va faire avec lui, dit tout simplement, qu'est-ce qui va y arriver? Exactement, non. La date, Maïe Besof Nevoata. Elle savait qu'il allait vivre. C'était sa névoie. Mais elle voulait savoir comment ça allait se passer. C'est pas pas comme dans le prince d'Égypte. Oh mon frère, j'ai de la peine. Non, elle sait très bien qu'il va être sauvé. Elle n'a pas peur. Sa mère, son père, ils ont peur. Son père, il a tapé sur la tête. Mais elle, dès qu'elle savait qu'il allait être sauvé, c'est juste qu'elle voulait savoir Maïe Besof Nevoata. Comment Bémet, ça va être Midgashem. Dvora, dirtiv, Vedvora, Isha Nevia, Eshet Lapidot. Elle était Eshet Lapidot. Mais non, c'était la femme de Barak. Elle n'était pas Eshet Lapidot. Alors pourquoi on appelle Eshet Lapidot? Maï Eshet Lapidot, Shaita Osa Petilot la Migdash. Elle faisait des mèches pour la menorah très épaisses pour qu'il y ait encore plus de lumière. Il y en a qui disent que c'était la bête à Midrash pour l'homme des Torah. Vi, et c'est Bisrout, c'est qu'elle a eu la névoie. Vi Yoshevet Tachat Tomer. C'est-à-dire quoi? Elle était sous le palmier, Tomer. Maïshna Tachat Tomer. Amar Rabbi Shimon, elle n'était pas sous le palmier. C'est juste pour te dire, Amar Rabbi Shimon ben Avshalom, Meshum Yichud. Elle n'était jamais dans un endroit tout seul avec un homme. Parce qu'elle avait quand même des fonctions, elle était chauffée tête, Dvorah. Et donc c'est possible qu'elle avait à traiter avec les hommes, jamais elle était Beyichud. C'est ça, Tachat Tomer. Davar Acher, Matamarze, Elo Ela Levechad, Af Israël, Sheba Oto Ador, Lo Ayalahem Ela Levechad, et Avien, Sheba Shamay. Il n'y a pas de branche au tamar, au palmier. Il y a le cœur du palmier. Akadosh Baruch Hu, le clan Israël aussi, là, Levechad, Leaviem Sheba Shamaim, que Bémet, il est direct relié. Chana, dirti vatit palel Chana, vatomer alatz libi Bashem, Rama Karni Bashem. C'est comme Rama Karni Bashem, va grandir Karni Bashem. Rama Karni, velo Rama Pachi. Il y a une différence entre le Keren et le Par. Il y a eu 2 fois ou 4 fois des onctions des rois, ou peut-être plus, mais en tout cas celles qui sont remarquées ici, c'est celle de Shaoul, celle de Yehou, celle de Shlomo et celle de David. David ou Shlomo chez Nimshechu Bekeren, Nimshecha Malchutan. David ou Shlomo, eux, ils ont été Nimshach avec de l'huile qui était dans une corne. Et c'est ça Rama Karni Bashem, Milachon Keren. La Meloucha qui sera oint par une corne, alors elle va durer. Shaoul, Veyehou chez Nimshechu Bepar, le Nimshecha Malchutan. Eux, ils ont été oints avec de l'huile qui était dans un flacon. Eux, leur royauté s'est arrêtée. Celle de Shaoul et celle de Yehou qui était avant, elle s'est arrêtée aussi. Donc on voit que Chana, elle a eu une névoie, puisqu'elle a dit Alatz libi Bashem, Rama Karni Bashem. Que Rama, il va grandir, il va perdurer la royauté qui va être par le biais du Keren. En Kadosh Kashem, ki en biltecha. Qu'est-ce que ça veut dire ki en biltecha? Il n'y a personne comme toi. Amarav Yuda Bar Menashia, al tikre biltecha et là, levalotecha. Personne ne pourra te dépasser, de t'anéantir. Shiloke midat Akadosh Baruch Hu, midat basar vadam. Midat basar vadam aseh adam mevalinoto. Alors toi tu vas construire une maison, après ta mort, la maison elle sera encore là, sauf si elle était à Gaza. Aval Akadosh Baruch Hu, mevalé maaseh adam. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il dépasse le maaseh adam, ce qu'il a formé, ce qu'il a construit. Vensur kelokenu, il n'y a pas de tsayar, de sculpteur comme Hachem. En tsayar kelokenu, adam tsar, tsura al-gabe akotel, veno yachol atil barouach. Toi, tu fais un dessin sur le mur. Il ne peut pas vivre ton dessin. Il est inerte. Veneshama, il ne peut pas mettre une neshama. Kerabaïm ou bnemaïm ou des intestins, un cœur, etc. Kadosh Baruch Hu, non seulement il peut le mettre, mais tsar, tsura, betor tsura. Il fait un dessin, une sculpture dans une autre sculpture. C'est-à-dire que même si tu étais sculpteur, tu vas dessiner en 3D. Tu vas sculpter une statue. Dans la statue, tu ne pourras jamais faire une autre statue. Impossible. Kadosh Baruch Hu, il fait tsar, tsura, betor tsura, ou matil barou, achun shama, kerabaïm ou bnemaïm. Et dans la tsura, betor tsura, il va lui donner la vie. Avigaïl, dirtiv, vaya i rochevet ala chamor. Avigaïl, c'était la femme de. La femme d'Avigaïl, c'était la femme de Naval. Après. Naval. Et voilà que Naval, il est chayav mita. Parce qu'il a été mored bemalchut, entre guillemets, on va voir tout de suite. Parce qu'il a demandé David Améler, quand il était en fuite de Shaoul, allez lui demander à manger. Ils sont arrivés chez Naval, ils lui ont dit. Et Naval a dit, c'est qui ce David? On ne le connaît pas, qu'il aille se faire voir, je vous donne que dalle. Et vous vous rappelez, on avait déjà parlé qu'ils étaient 12, je crois qu'il leur a donné 12 sandwichs. Et allez, ils étaient en fuite, il fallait qu'ils trouvent à manger. Allez demander des vivres, il les a jetés. Donc, David Améler, il décide d'aller tuer Naval.
Avigail dit-il, Vaya iro chevet à la chamor. Voilà qu'Avigail, elle va à la rencontre de David Améler pour essayer de faire pression. Elle était sur le lan. Veyoredet, Basseterahar, et elle descend, Basseterahar, dans la montagne, discrètement dans la montagne. Basseterahar, Minar, mais c'est quoi? Elle descend Basseterahar, elle descend de la montagne. Amaraba bar Shmuel, Aliske dam abba minastarim. Parce qu'elle est venue chez David Améler, la première chose qu'elle lui a dit, c'est vous pouvez regarder Rav le Ketem. Il y a du sang ici. Est-ce que c'est Dam Nida, Dam Tahara, c'est quoi? Veratalo, elle voit David Améler, elle dit alors Amarla, Vechi, Marid Dam Balaïla. C'était la nuit. Il dit on regarde pas la nuit. Je peux pas voir si c'est rouge ou pas. David Améler, il était moumré dans le Riyat Dam. Amralo, regarde pas la nuit, le sang. Vechi, Danim Dine Fashot Balaïla. Tu viens tuer mon mari. On n'est pas Dan Dine Fashot Balaïla. Pourquoi tu viens tuer mon mari? Amarla, il leur lui dit David Améler, Mored Bemalchoutou. Je ne viens pas le tuer Stam. C'est pas un Stam Dine Fashot. Il était Mored Bemalchout. Velo Tsarich le Medaina. On n'a pas besoin d'être Dan d'un Mored Bemalchout. On le tue et c'est tout. Amralo, il y a la fonction silence. Amralo, Adaïn, Shaoul Kayam. Elle lui répond, elle dit tu peux pas faire maintenant toi tuer celui qui est Mored Bemalchout. C'est quoi Mored Bemalchout? Pas encore voir. Tu peux pas encore voir. C'est-à-dire que le Mored Bemalchout, c'est qu'il a été mézalzel dans la royauté. Mais si ça se trouve, il savait pas que c'était roi. Adaïn, Shaoul Kayam, Velo Yatsa Tabaïcha, Baolam. Ton Shem, il est pas sorti Baolam, on sait pas que c'est toi le roi. Donc pourquoi tu veux le tuer, Misken? Ok, il n'a pas été sympa, mais il n'est pas Mored Bemalchout. Amarla, Baour ta mère, tu m'as convaincu. Ubrucha, At, Asher Kilitani Ayom, tu m'as évité aujourd'hui, Azé, Miba, Bedamim. Tu m'as évité de verser 200. Damim Tarté, Hashma. C'est quoi les 200? Alors le premier c'est Naval, le deuxième c'est quoi? Et là, Melamed chez Gilta et Choka. Quand elle était éloignée, elle pensait que personne la voyait. David Améler, il l'a vu. Parce qu'elle était resplendissante, un peu comme avec Bathsheba. Bathsheba, elle se lavait sur le toit dans une sorte de douchette et ça brillait autour d'elle. Un peu comme avec Rabbi Yochanan. Il y avait des beautés qui resplendissaient au milieu de la nuit. Et donc, Gilta et Choka, bien sûr, pas pour qu'on la voie, mais peut-être que c'était pour voir si elle avait du sang, ou quand elle est descendue du Chamor. Ve'alach leora Gimel Parsaot. Et c'était à Gimel Parsaot. C'était soit la Shon Guzma, soit. Bon, c'est à une certaine distance, normalement elle ne devait pas être vue. Et lui, quand il a vu cette beauté, ça l'a rendu fou pendant tout le temps où il s'est rapproché d'elle. Et donc, il avait une tava, David Améler. Amarla, Ishamili. Marie-toi avec moi. Amralo. Lotiezot lecha lefuka. Non, je peux pas. Alors, Bémet, ici, les Rishonim, ils expliquent que c'est parce qu'elle était Nida. Mais elle était aussi Eshetish. Alors, Ma'apshat. C'est bizarre. Alors, il y a Choliot que, de un, lui, il a dit ça, peut-être que David Améler, il a dit ça à la tzad qu'il allait tuer son mari. Donc, elle est plus Eshetish. Donc, c'est pour ça que le seul moyen qu'elle avait de lui dire non, c'est parce qu'elle était Nida. Par contre, elle lui dit Lotier zot lecha lefuka. Je ne te donnerai pas la possibilité aujourd'hui, avec ça, ce maasé-là, que ça soit une avéra. C'est quoi ce maasé-là? Zot michlal dikar rite. Machma que celui-là non, mais il y en a un autre où tu vas tomber. C'est lequel? Au maïniou maasé de Bathsheba. Et donc là, ici, Abigail, elle a eu une névoie. Elle a dit cette fois-ci, tu tomberas pas. Machma qu'il y aura un autre coup où tu tomberas. C'est avec Bathsheba. Ou Maskana, qui avait, Bémet, la fin, a révélé qu'elle avait raison. Vaïta nefesh adonit tsroa betsroa chaim. Et elle dit, et si tu résistes, alors tu auras olam haba. Qui avait miftereminé, et quand ils se sont quittés, donc, finalement, il va pas tuer Naval. Sauf Naval, il meurt, et sauf il se marie quand même avec Abigail. Mais, ah oui, à la fin. Il est mort. Il est mort à Naval. Son mari. Amrale, mais maintenant, quand il se quitte, regarde ce qu'elle lui dit. Amrale, Vetiv Hashem la Adoni, qu'Akadosh Baruch Hu, il te fasse du bien. Vezacharta et ta mater. Tu m'oublies pas. Ta proposition, je ne l'ai pas pris à la légère. Amar Rav Nachman, Aïnou d'Amrinche, Iteta Beade Shuta Pilche. Elle savait que son mari allait mourir, et donc elle a dit bon, il faut juste laisser passer un peu de temps. Iteta Beade Shute Pilcha. Quand la femme elle parle avec toi, elle est en train de tricoter. Les femmes, elles peuvent faire deux choses en même temps. Elle est en train de sauver son mari d'une mort certaine, et à la fin, elle lui dit voilà, exactement. Ikade Amre, Shvil Veazil Baravza, Ve'enoim Itaïfe. Shvil Veazil, le Havaz, l'Oa, il marche
Ve'enoim mitaïfe. Même quand il marche, il a la tête baissée, mais il a les yeux en haut. Il voit très bien où il va. Elle aussi. Même si elle a la tête baissée, elle sait très bien où elle va. Ça, c'était Abigail. Khulda, dire-t-il, qu'est-ce qui s'est passé avec Khulda? Va y aller Khilkaou à Kohen, Vachikam, Vachbor. Donc là, la Gemara ne ramène pas du tout l'histoire. L'histoire, c'est que Ménaché, il était roi pendant 55 ans, je crois. Ménaché, c'était un rachat. Il était roi pendant 55 ans. Ensuite, il y a eu Amon, son fils. Ensuite, il y a eu Yoshiaou, que lui était tzaddik. Yoshiaou, quand il était roi, il a dit il faut rénover un petit peu le Beth Amikdash. Ça fait 200 ans que le Beth Amikdash avait été construit. Le deuxième, je crois. Et ils vont pour rénover. Et voilà qu'il rentre. Comment il s'appelle? Le Kohen Gadol, Yishai Khilkiaou. Khilkiaou, Kohen Gadol, il rentre au Kodesh HaKodashim, il voit le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu ouvert sur la paracha Yoli Hashem Otra, Vet Melachecha, Asher Takim Alecha, El Goy Asher Lo Yadata. Il voit qu'il est ouvert sur la galoute. Et donc il sent que c'est un mauvais présage. De suite, il va chez Yoshiaou Khilkiaou, à Kohen Gadol, il va voir Yoshiaou le roi, il lui dit regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit je sais pas. Il faut voir la Khulda, la Nevia. On va aller voir la Khulda. Alors ils vont chez la Khulda. Va y aller Khilkiaou à Kohen, vers Chikam, vers Achbor. Donc il y avait toute une comment on dit, une délégation qui sont allés chez Khulda. Et donc Khulda elle leur dit Bémet, il va y avoir la galoute. Mais comment Khulda? Il y avait Akhbar aussi. Il y avait Akhbar. Akhbar. Il n'y avait pas raton. Il y a Akhbar, il y a Khulda, il y a Shafar. Et donc, elle lui dit, ce ne sera pas de ton vivant, ça sera après. La Béhémet, c'était juste avant la destruction du Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, pardon. Je crois que c'est le premier Beth Amikdash. Je me rappelle plus c'est le premier, deuxième. Top. Ou bimkom de Kair Mia Echimit Naviaï. Mais attends, il y avait Yeremia à Cohen et Yeremia à Navi. Yeremia à Navi, c'est le premier de Beth Amikdash. C'est le deuxième Beth Amikdash. Donc c'est le deuxième. Donc là où Yeremia à Navi, c'était de son temps. Est-ce que Khulda elle peut ouvrir la bouche? Yeremia Navi, c'est le gars de la Nord. Amré, Berav, on a dit au nom de Rav, Mishme de Rav, Khulda, Krovat, Yeremia Waïta. C'était une cousine à lui. Ils étaient Krovim. Et donc, Yeremia, il était Mochel. Velo avait Makpid allé. Et donc, il n'était pas Makpid. Ah, ok. Khulda, elle peut parler. Mais Yoshiaou, comment il peut aller chez Khulda et pas chez Yeremia? Ve Yoshiaou, Gouffé, Echi, Shavik, Yeremia, ou Mishader, les Gaba. Amré, de Berav, Shilo, Mipene, Shanashim, Rachmanioten. Parce que c'était une femme. Et quand on a... Elle va mieux parler. Non, elle va... Non. La névoie, c'est la névoie. Elle va la dire telle qu'elle est. Mais comme elle est rachmaniote, elle va plus avoir un bon regard et elle va essayer de prier pour qu'il n'y ait pas de galoute. Alors que si tu le mènes chez un homme qui est plus midatadine, il dit je suis désolé, vous avez mérité. Vous méritez, hein. Il va être un canaille, il va dire vous faites n'importe quoi. Après maintenant vous venez pleurer. Faites tchouva. C'est-à-dire qu'il va avoir moins de sensibilité que la femme. Yoshiaou, il a fait la guerre, mais c'est écrit comme dans un temps. Il disait que tous ceux qui voulaient écouter, alors faisait Moussa, machin et tout, ils n'aimaient pas et tout, il leur faisait la guerre. Oui, non, il avait en prison. Rabbi Yochanan Amar, Yirmia lo avait atam. Rabbi Yochanan répond que pourquoi il n'est pas chez Yirmia? Il n'est pas allé chez Yirmia parce qu'il n'était pas là. Il était en tournée. Shalach le'arzir aseret hashvatim. Il est parti ramener les 10 shvatim qui avaient été nigalim au temps de Sancheriv, avant la destruction du premier Beth Amikdash. Au Minalan des Hadour, comment on sait que Bémet sont revenus? Alors, ils ne sont pas tous revenus, mais il a ramené le rov de chaque chevet. Parce que quand il n'y a pas les 12 shvatim sur la terre d'Israël, il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Shemitah Minatora. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas la Shemitah Minatora. Et d'où est-ce qu'on sait que Bémet sont revenus? Parce que Mifourash Yecheskel, il dit, Dirtiv, qui a mocher el amimkar lo yashuv. Il dit que si vous ne faites pas de chouva, vous allez vendre votre terre et elle ne reviendra pas au Yovel. Parce que vous allez partir en galoute. Alors, donc il dit si Bémet, il y a le Yovel, machma qu'il y a les Shvatim. Si les Shvatim n'étaient pas là depuis Sancheriv, machma qu'ils sont revenus. Parce qu'il te dit que qui a mocher el amimkar lo yashuv. Efshar Yovel batel, venavi mitnave aleshe batel. Si le Yovel n'est pas là, alors comment le Navi peut dire attention, hein, il n'y aura pas de Yovel? Ça fait 50 ans qu'il n'est pas le Yovel. Et l'Al-Kochar, qu'au temps de Yecheskel, il y avait oui le Yovel. C'est Yecheskel. Mais quand ils partaient en galoute, ils étaient forcés de partir, non? Ou bien ils partaient de leur propre gré? Alors on a vu que Mordechai lui est parti de son plein gré. Il y a eu plusieurs exodes. Après la destruction du temple. Là ils étaient Berchal, Ils étaient obligés, donc ils n'ont pas vendu leur terre. Attention, hein, Nebuchadnezzar il a laissé des juifs en Eretz Israël. Il y avait des juifs, il y a toujours eu des juifs. Ceux qui sont partis, ils n'ont pas vendu leur terre. Comme il a dit Bibi à comment il s'appelle? À Coco là, comment il s'appelle? Travers Knesset.
Il a dit à Chelek Arishon, Lonachon, Chelek Arishon, Loï. Chelek Arishon, Loï, Lonachon. Il y a toujours eu des juifs ici. Même Nebuchadnezzar, quand il a détruit Beth Amikdash, il y avait toujours des juifs en Mais Israël. pourquoi les armées en Yaou? C'est pour qu'ils repartent en Galoute derrière? De quoi tu parles? En Yaou. Pourquoi ils partent en Yaou? Ils sont repartis en Galoute juste après. Il y avait un avis, Nachon, ils sont même pas arrivés au Yovel, il a raison. Comme ça. il y avait un avis que le temps qu'il était à Babel, il a fait vivre tout chez Beth Ephraïm qui est parti avant la Beth Ephraïm, il s'est fait tuer. Ah ouais? Oui, ça a été- Et là, Melamed, Shermia, Ichziran. Bémet, Mermia, il les a ramenés. Veoshiaou, et donc comme les Shvatim étaient revenus, il y avait le Yovel. Veoshiaou ben Amon, Melech Malach Alien, et Bémet Yoshiaou, il était Melech. Alors, c'était autant de. Après Shlomo, le fils de Shlomo Melech, il y a eu une scission. C'est-à-dire qu'il y avait le Melech Israël et le Melech Yehuda. Et Yoshiaou ben Amon, Malach Alien, il était Melech même sur les 12 Shvatim. Dirtiv, Vayomer, Ma'atziun, Aré Yoshiaou, il a détruit toute la Vodazara. La Vodazara qui avait comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Ah, celui qui a mis la Vodazara à Bethel, etc. Yerovam ben Nebat. Il avait mis de la Vodazara à Bethel et Yirmiyahu, lui, Shiaou, il avait détruit, il a cassé toute la Vodazara. Donc il dit comme ça. Vayomer, il arrive à Bethel, il sortait tous les ossements des Ovdei Vodazara, il les sortait, il les brûlait. Incroyable. Il sortait tous les cimetières qui étaient à côté des Beth Avodazara, ils enlevaient tous les ossements et ils les brûlaient. Vayomer ma tsioun alaz. C'est quoi ce tsioun là-bas? Il y avait un grand tsioun, une tombe. Asherani roé. Vayomro là, vanché aïr. Et les gens de Bethel ils lui disent à kever ish Elokim. C'est le kever du Navi, comment il s'appelait? Ido. Asher ba miouda. Vaikra et advarim aele. Asher asita la misber Bethel. C'est exactement ce que disait Ido à Navi il y a 500 ans. C'est nous, nos ancêtres nous racontaient, et ils disaient que tu allais venir et tu allais faire exactement ce que tu es en train de faire. Et donc, la Gemara dit Vechi, Mativo Yushel Yoshiaou à la Misber Bethel. Qu'est-ce qu'il fait Yoshiaou sur le Misber à Bethel? Et la Melamed, Yoshiaou Malach Alien. Donc, on voit que Bémet, si les gens, comme ça ils expliquent les Acharonim, si les gens ils sont capables de dire, mais ça c'est le Navi qui était là il y a 500 ans, mais il y a 500 ans c'était les 12 Shvatim, depuis ils sont partis en Galoute. Comment ceux qui n'étaient pas là à l'époque, ils peuvent dire ça? Sous-entendu que Béhémet, ils sont revenus et ils avaient la massorette de leurs ancêtres que Ido Hanavi avait prédit que Yoshiaou il allait faire ça. Pourquoi il a fait ça chez nous? Pourquoi? Il a brûlé les ossements? Ouais. Ovda Avodazara, je sais pas. Détruire le mal. Esther dirtiv, vayi bayom ashlishi, vatilbash Esther malchut. Elle a revêtu la malchut. Bigde malchut mibaile. La robe, pourquoi malchut? Et là, chez la Vashta, Ruach HaKodesh. Elle s'est, comment on dit, vêtue de Ruach HaKodesh. Ktivacha vatilbash, uktivatam veruach lavsha et amashai, que lui aussi, il s'est vêtu de Ruach HaKodesh. Amar Nachman, lo ye, et là, ça va être un peu macho, mais regardez ce qu'a dit la Gemara. Lo ye ruta lenaché. Il ne faut pas que les femmes, elles aient de la gava, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles aient des places importantes. C'est comme ça. Il n'y aura jamais... Dans le Rambam, il dit une femme, il ne faut pas qu'elle ait une srara. Il ne faut pas qu'elle. Même une Rosh Keila, même au niveau administratif, président de communauté, le Rambam, il est Mefourach. C'est le Rambam Mefourach, il ne faut pas que ce soit une femme. Lo ye ruta le naché. Tarte naché Iran, il y avait deux femmes qui avaient des rôles importants. Avian, Vesanyan Shmayahu. Et leur nom est détestable. Chadash Ma Ziburta, la première c'est Dvora. Vechadash ma karkushta. Et la deuxième c'est Khulda. Ziburta ktivba vatishlach vatikra le Barak. Dvora qui était mariée avec Barak, elle dit hé Barak, allez bien faire la guerre contre, je crois que c'était Kenan. Vilou il dit lo azla le gabé. Et elle, c'est à toi de te déplacer, c'est ton mari. Ktat kavod. Comment tu dis à Barak? Parce que madame elle est Nevia. Donc finalement, ça l'a pas aidé. Karkushta ktivba amrou leish velo amra amrou imrou le meler. Quand ils sont venus la voir pour dire alors voilà ce qu'on a trouvé dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'on dit au roi? Elle a dit Amrou Leish, dites à cet homme. Et c'est Melech Yoshiaou. Je dis dites à cet homme. Donc on voit que finalement ils ont un peu pris la grosse tête à cause de leur grandeur. Amaram Nachman, et donc Bémet c'est une shéla. Je sais qu'ici par exemple à la Rabbanout, il y a des femmes qui voulaient absolument être Mashgiré Kashrut. Ils ont accepté. C'est une tchouva. Ramosh Feinstein il est dan sur cette tchouva. Il dit que si Bémet
le mashgiar kashrut, il est payé par le Baal Haïsek, alors c'est interdit. Pourquoi? Il dit parce que si je suis payé par toi, mais je vais contre toi, donc ça s'appelle que finalement Anitofes Gova. Tu dois m'écouter à moi. Une femme, elle peut être mashgiar kashrut. Vadaï qu'on lui fait confiance au niveau de la kashrut. C'est pas ça le problème. C'est que je ne peux pas je peux pas être au-dessus de toi. Sinon, c'est comme ce qui s'est passé avec Dvorah et Hulda. Donc si elle est payée par la Rabbanout, comme ça il est possède Rav Moshe, c'est moutar. Si elle est payée par le Bala Isek, ça soit. Amar Rav Nachman. Mais même si elle paye par la Rabbanout, elle devient un peu au. Alors qu'un homme. Non, elle est payée par la Rabbanout, elle dépend du Rav. Alors qu'un homme. Elle est- Mais le Rav, elle est sous le Rav. Non, elle est payée par le Rav. Et celle-là, il y a celle qu'un chômeur, s'il est payé par le restaurant, ça c'est permis. Un monsieur. Oui, c'est permis. Il va y avoir un problème au niveau peut-être de la cache-route, parce qu'il est Noga Badavar. C'est-à-dire que moi je te dis, tais-toi quand tu as vu les boîtes de conserve qui n'étaient pas cachères, sinon je te paye pas. C'est autre chose, hein. C'est un problème de cache-route. C'est pas un problème de strara, c'est pas un problème que je suis orgueilleux du fait que je fais ça. Là c'est un problème que la femme, il ne faut pas qu'elle ait des postes clés, parce que ça peut lui tourner la tête. Amar Rav Nachman, Hulda ibn Banav shel Yoshua. Hulda, elle faisait partie de la descendance de Yeshua Binoun. Première, on est à la grande initiale. Ktivacha ben Chachas, elle venait de Chachas. Urtivatam betimnat Cheres. Donc apparemment, c'est la même chose. Au sujet de Yoshua, il n'y a pas marqué betimnat Cheres. Au sujet de Hulda, il y a marqué bechachas. Ok. Et Tivera Vina, Sabal et Rav Nachman. Shmone Neviim, Ve'em Kohanim Yatsu Merachav Azona. Incroyable. Rachav Azona, celle qui a aidé à la Knissa en Eretz Israël, que c'est Yoshua Binoun et Pinchas, et Yohanavi, ils sont allés chez elle, ils lui ont dit, elle les a hébergés, elle les a sauvés, ils sont partis par la fenêtre, il y a toute la Haftara, je ne vois plus où c'est qu'elle est cette Haftara. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas la toucher. Il dit, promets-moi que tu mets un ruban rouge, on dira aux soldats, cette maison on ne la touche pas. Ça c'est Rachav Azona. Il y a eu 8 Nevi'im, et c'est des Kohanim qui sont sortis de Rachav Azona. Alors Bémet, hein? Des Kohanim. Des Kohanim. Velouen, Neria, Baruch, Saria, Marcia, Yirmia, Chelkia, Hanamel, Veshalom. C'était des Nevi'im. 2 secondes. Rabbi Yehuda Omer, Av Hulda. Donc Hulda, à Nevia, elle vient de Rachav Azona. Et toi tu m'as dit que c'était la descendance de Yoshua Binoun. Alors C'est pas possible. Parce que Shoah Binoun était avec nous. Chazal. Av Hulda Nevia, Mibne Bania, Shel Rachav Azona Ita. La Gemara dit Ktivacha ben Tikva, ou Ktivatam, et at Tikvat Chut. Toi tu mettras un fil rouge. Et au sujet de Hulda, il est marqué ben Tikva. Hachem. Amarle, il lui répond Ina Saba, des yeux de vieillard. D'Amrela Patia Ochma, la figure noire. En 2 mots, quelqu'un qui s'est fatigué sur la Torah. C'était pas les Gnaï, c'était les Shvar. C'était des expressions pour montrer quelqu'un qui s'est fatigué pour la Torah, il a perdu sa vue, il a le visage noir de fatigue. Mini ou minar, grâce à toi et grâce à moi, Tistayem de Shmata. On va comprendre enfin cette braïta. Pourquoi? Des Gaïra, Rachav Azona, elle s'est convertie. Venas, ba Yoshua s'est marié avec elle. Yoshua Binoun, il était marié avec Rachav Azona. Et donc ici, tout le monde demande, attends, Yoshua Binoun se marie avec une Zona. Même après la conversion, ça reste quand même une ancienne Zona. Alors ils disent, incroyable, c'est Rashi Mefourash dans Yoshua qui dit comme ça. Zona, Aïta, Aïnou, Pundakit, Mocheret, Mezonot. Elle avait ma collette. Sympa ça, comme peluche. Sympa ça. Donc, Celle-là, elle vend des gâteaux. Les hommes. C'est ça, C'est rechercher ça. Quoi? c'est ce qu'il y a comme explication dans le Beth Yaakov. Voilà. Une valide, tu te dis c'était une bonne valide. Quand tu as c'est des femmes banites. Oumi a voulu Zara li Yoshua. Est-ce que Yoshua il avait une descendance, Bechal? Comment tu peux dire que Yoshua il s'est marié avec Rachav, mais il n'a pas de descendance? Active Nun Beno, Yoshua Beno. Ça s'arrête là. Nun, donc Yoshua Binoun, le père c'était Nun, son fils c'était Yoshua, Adkan, il n'a pas eu de descendance. La Gemara répond Bene lo avou, les Benatan avoulé. Il n'avait pas de garçon, mais il avait des filles. Il a été puni soit parce qu'il a été moré à l'Acha à l'Ifnerabo, au temps de Eldad ou Medad, soit parce qu'il a été Mevatel Pira Virivia au temps de Yericho, parce qu'ils avaient le Aaron à Kodesh avec eux pour faire la guerre, et donc tant que le Aaron à Kodesh n'est pas au Mishkan, il est Mevatel, les hommes et les femmes ne font pas Pira Virivia, donc c'est pour ça que le Mida Kenegel Mida, il n'a pas réussi à faire Pira Virivia, il a eu que des filles. Il a eu Khulda. Au moment, c'est descendance. Pas de shalom.